Bonjour à tous, alors je vais parler du film Creed 2 que j'ai vu aujourd'hui. Alors, moi pour le premier Creed, je ne l'ai pas du tout aéré. L'histoire de récupérer le nom Rocky pour faire une licence sur le truc avec le fils Creed, qui est donc, pour faire un petit truc rapide en parenthèse, qui est donc l'histoire d'un gamin qui a été que son père a fait une petite aventure avec une autre femme, donc du coup pour être un enfant bâtard, pour le concept. Bon, après, il y a une histoire qui s'ensuit pour le premier opus, mais bon, tu aimes ou tu aimes pas. Et le 2, ce qui m'a motivé pour y aller, c'est de voir l'ancien rival de Rocky, à savoir Ivan Drago, le pro-boxeur russe qui était dopé pour l'époque. C'était un véritable monstre, le truc, c'était un Terminator quand tu le regardes bien physiquement. Et là, tu vois le fils, quand tu vois le trailer, tu vois ce mec, mais qui est bâti encore plus qu'Ivan Drago, il est monstrueux. Et de voir le petit trailer quand tu le voyais au départ, pour te motiver, pour te dire que tu te rappelles de moi, tu vois, avec l'allure de Rocky habituelle, avec son petit truc habituel, que ah oui, je me rappelle bien de toi. Ça commence comme ça, ce petit cliché, donc déjà, voir les personnages qu'on connaît déjà, ça te motive. Et voir l'histoire se répéter, où on voit justement, donc après la lutte des deux pères, dont l'un était décédé dans le 4, pour ceux qui ne connaissent pas, pour la saga des Rocky. Donc savoir que c'est le fils Creed qui va prendre donc contre le fils Ivan Drago, l'histoire peut paraître assez amusante. Alors, dans la partie no spoil, donc au début de l'histoire, c'est comme dans la saga Rocky. Dans le premier Creed que tout le monde a vu, donc Creed a presque gagné le premier combat, même si le mec s'est relevé à la fin, il a gagné en respect. Donc au tout début du film, on lance direct dans la carrière de Creed, à savoir que tout début, pour vous donner la pêche, c'est comme du Rocky 2, donc il arrive, et puis là, le premier soi-disant ex-enfin champion, qui est en champion poids lourd, qui est presque en fin de carrière, il va le dégommer. Le début de l'histoire, en 2 minutes, sans qu'on raconte le vrai truc, c'est qu'il va devenir champion du monde. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le Creed 2, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, mixer proprement et faire vraiment cet état d'esprit où là on voit que Rocky fait les mêmes erreurs que Mickey quand lui-même était son coach, et il les refait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on ne fait pas pour faire propre, que tout soit parfait. Il y a les mêmes incohérences, il y a des choses qui ont été transformées, il y a des points de vue qui sont très intéressants sur le caractère humain du personnage, et ça c'était tellement travaillé. J'ai pas déscotché du film. En plus, le pire, c'est que j'ai pris la séance de 13 h, il y avait personne à côté de moi, donc j'étais comme ça sur mon siège, waouh, avec les petits trucs dans ma voix intérieure, à me dire que putain, c'était franchement... le scénario, elle était magnifique. Mais ce qui était le plus sans faire un plagiat, sans faire un copier-coller, ils ont réussi à te rendre l'esprit Rocky, le vrai, avec la manière dont il va avoir sa nouvelle vie, sa famille, de gagner, il y a une magie, c'est la magie, et je crois que franchement, il faut que vous vous arrêtiez sur la saga Rocky, parce qu'on n'en peut plus. Je pense que là, il y a un moment, Rocky, il faut qu'il s'arrête. Il a fait tout ce qu'il pouvait, on peut plus taper dans la licence, et à un moment, tu peux pas. Ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est que d'habitude, quand tu vois un méchant, ce que j'appellerais méchant, contrairement à Creed qui a été plus travaillé que Clubberland ou Ivan Drago ou l'ancien, on va dire, le petit que Rocky avait, on va dire, motivé pour le 5, quand tout le monde, Tommy, machin. Là, ils ont boosté l'histoire pour Ivan Drago, pour sa vie. Donc vous allez avoir l'histoire après, ce qui lui est arrivé, et de son fils, et tu te rends compte que là, le personnage, c'est pas qu'une brute qui frappe pour le plaisir, il y a une vraie souffrance à travers son personnage. Il a l'air honnête, il est en souffrance perpétuelle par rapport à ce qu'il vit. Et il est très intéressant en tant qu'antagoniste entre le mauvais et le bon. Il n'est pas pourri. Tu vois, il n'est pas comme l'image de Clubberland qui te voilà, je veux ton titre et compagnie. Il se bat avec un combat qui est très respectueux. En fait, j'aime bien son style parce que son personnage n'est ni à provoquer,
c'est une machine de combat qui se bat correctement. Il a un style très intéressant au niveau du jeu qu'ils ont fait, au niveau des acteurs. Donc franchement, ce style-là a été travaillé beaucoup plus que Creed 1, personnellement. Déjà au niveau des entraînements, vous allez voir des choses qui vont sortir d'un contexte. J'ai beaucoup apprécié ce genre de choses qui peuvent paraître minimes, mais qui montrent la construction, à savoir au niveau de l'entraînement des persos. Et ça, c'était vraiment cool. Concernant le film en lui-même, si je dis pas de conneries, c'est 1h50, hein, mais c'est ça, je crois que c'est ça, 1h50 avant le générique de fin. Tu le vois pas passer, mais le film, tu le manges. Creed, je me suis un peu emmerdé à court de trucs, mais là, tu vas direct dans le sujet, tu as tout qui arrive avec les... Pour les connaisseurs de Rocky, Creed 2, c'est un film à aller voir. Parce qu'on ne peut pas vous spoiler quelque chose comme ça, ça serait pas correct. Alors par contre, maintenant je vais arriver sur la partie spoil du film et je vais essayer de vous en faire pour ceux qui aimeraient vraiment savoir si ça en vaut vraiment le coup. Donc comme j'ai dit au début du film, c'est que Creed, donc Adonis Creed, va donc participer pour ce fameux premier, dès le premier, au bout de 2 minutes, un combat pour être champion. Donc on est passé la vitesse supérieure. Il va gagner ce titre avec un magnifique jeu de boxe. Il a un style réellement à la Polo et à la Rocky proprement. Il se protège beaucoup mieux que Rocky à niveau de son style, je trouve personnellement. Et là, on arrive comme sur Rocky 2, au niveau de l'histoire, comme je disais. C'est que, donc, comme avec Adrienne, avec Rocky, donc il va avoir leur enfant, tout ça, donc les choix de la vie, de faire attention, tout le reste. Et comme sa compagne, comme dans le premier, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, qui est donc sourde avec un problème de surdité qui devient de plus en plus accru, vont avoir apparemment un bébé. Ça par contre, je ne sais pas si on l'a... Ils l'ont coupé un peu parce qu'il y a un moment, ils avaient peur et on ne sait pas trop si l'enfant va avoir la maladie héréditaire de sa mère. Il y a un moment, il y a une coupure. Ça par contre, c'est le seul truc que j'ai pas très bien compris. Que pendant tout le long du film, ils vont te dire, quand on voit l'accouchement, c'est la petite merveille du monde, tout ça. Ils vont faire un test pour savoir si c'est le même problème, et elle réagit pas bien. Ils te font le truc, oui ça peut venir beaucoup mieux après, donc peut-être que tout va bien se passer. Il y a un point mort et ils n'en parlent pas après. Ça c'est le seul truc que j'ai pas trouvé cohérent dans le film. Et donc quand il va donc gagner ce titre, donc tout content, Rocky a bien formé, comme avait fait Mickey avec lui, comme avait fait Apollo pour l'aider contre Cobra Gang, et Duke aussi l'avait aidé après pour Ivan Drago, ainsi que pour dans le Rocky 6 Balboa. Il est vraiment un excellent entraîneur, il lui apprend bien les choses de la vie, les choses les plus importantes, et tu vois une relation encore plus intense que dans le premier Creed, à savoir de la relation de l'oncle fraternel qu'est Rocky avec Adonis. Et il y a un moment, il va y avoir une fracture, quand un promoteur voit que le fils d'Ivan Drago en Ukraine, parce qu'au moment donc du Rocky 4, on te fait comprendre que donc tu vois donc Ivan Drago dans la vie en Ukraine. Il n'est plus en Russie, il est en Ukraine. Il arrive donc avec son fils, il entraîne tous les jours à faire des petits combats et à montrer sa valeur de combattant et tout le reste. Il travaille un peu à la base comme était Rocky à l'époque dans le truc de la boucherie et battoir, où lui travaille au niveau du béton armé et compagnie. Donc c'est vraiment un mec, et tu vois une sorte de gentillesse parce qu'il est très à l'écoute de son père. Son père le dirige à la baguette, mais lui, il montre aucune signe, tu vois, de contre. Il est... Comment je pourrais dire ça? Il est super à l'écoute, il est super attentif, mais il y a une souffrance que tu vas voir qui sera après, parce qu'il ne faut pas tout de suite le dévoiler. C'est que donc il veut que donc son fils soit bien reconnu comme champion de l'Europe de l'Est et compagnie pour affronter donc le meilleur, et ils attendaient juste ce moment-là que le fils Creed soit champion aux États-Unis, enfin donc champion du monde à Las Vegas, tout ce que tu veux. Et là, ce fameux combat, on vous demande le fils Creed contre le fils Ivan Drago. L'affiche forcément dès le début. Et en même pas une demi-heure du film, c'est déjà la première fracture entre Adonis et Rocky. Rocky lui dit, mais quel intérêt? T'as rien à prouver par rapport à ça. C'est vrai qu'entièrement, c'est entièrement vrai. Les deux fils n'ont rien à voir par rapport à ce fameux truc. Il vient de gagner son titre. Pourquoi tu viens de te battre? Il n'y a même pas quelques longtemps, pourquoi tu te bats contre lui? C'est quoi ta raison? Et il y a encore une souffrance par rapport à Adonis, qui va faire une folie de dire que je n'écoute pas Rocky. Si tu ne veux pas
je me laisse faire, voilà. Et contrairement à Mickey, qui a été resté jusqu'au bout contre Cœur Blanc-Land, Rocky se barre. Et là, donc il va prendre le fils de Duke, celui qui a donc aidé son frère, pardon, qui a aidé donc Apollo Creed, donc l'ancien entraîneur d'Apollo Creed, donc son fils, qui est donc qui avait fait donc le truc, il va l'entraîner, tout ça, il va avoir ce premier combat. Et dans ce premier combat, c'est comme Rocky 3. Tu sais que là, il va perdre. Mais alors, le plus fort, c'est qu'il gagne ce combat par une mauvaise action. Je trouve un peu, ouais, cliché, enfin, par rapport au tournoi qu'est le truc de la boxe. Ils disent qu'à un moment, il l'a complètement amoché. Hein. Il s'est battu correctement. Au départ, il tenait bien. Il s'est pris 2-3 mauvais coups parce que c'était une montagne, le mec. Hein. Il en a perdu. En fait, déjà, avant de rentrer sur scène, tu sais qu'il partait perdant. Il avait tellement de pensées, tout ça, par rapport à ce qu'il ne devait pas, il devait être vide dans sa tête. Il s'est fait laminer à cause de ça. Il s'est fait exploser, voyanter, il s'est fait exploser les côtes à un niveau atomique au bout du 4e round, je crois. Et juste parce qu'il lui a fait un coup, tatac, là, Spiro, excuse-moi, petit bisou au passage. Et donc du coup, il a donc été déclaré vainqueur parce que l'autre a fait une mauvaise action. Mais tout le monde a vu qu'il a perdu le combat. S'il n'y avait pas eu cette déclaration, ce choix de l'arbitrage et des juges, automatiquement, il perdait son titre de champion. Donc l'histoire est comme Rocky. On considère qu'il a gagné, mais tout le monde voit qu'il a perdu. Et c'est là où, justement, Rocky donc, va revenir gentiment, en lui disant qu'en le voyant gravement blessé, parce qu'il s'est quand même fait fractionner. Alors, fracture multicôte, rupture du rein. Bon, bien sûr, on lui dit non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, t'as une rupture, mais tu ne perdras pas, on va te soigner, tu vas rester en repos, c'est bon. C'est ça qui est un petit peu comique dans le côté Hollywood. Et donc sa compagne va accoucher, tout ça. Ça fait Rocky 3, Rocky 2 dans l'esprit du film. Là, il réapprend ses valeurs, à savoir de se dire que voilà, maintenant j'ai une famille, et il faut que j'arrive à aussi corriger la souffrance que j'ai eue de perdre ce combat, de aussi par rapport à son père, l'image qu'il avait ou autre. Mais la grande différence, c'est que lui est resté en vie. Et là où il en apprend plus, c'est tellement fort au niveau du film, c'est que c'est très difficile de vous raconter précisément les choses au niveau du spoil. C'est qu'il y a un moment où on voit tous les codes de Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4, parce que là, le premier combat s'est fait dans le pays, donc aux États-Unis, mais le match retour va se passer en Russie. Ils ont réussi à te faire ça en 2 heures, mais tellement proprement que c'est magique, quoi. Et tu te dis, bah attends, il va partir en Russie, alors il va faire comme dans Rocky 4, dans la montagne et compagnie, et là, pas du tout. Rocky est devenu bien meilleur entraîneur que boxeur, sur ce point de vue, je trouve. Hein. C'est qu'il était encore meilleur que Mickey de trouver une stratégie pour le battre. Et à un moment, il dit, il a la même faiblesse que son père quand il veut allonger. Il expose tellement qu'il lui a trouvé pour l'affronter, à savoir au corps à corps. Normalement, pour ceux qui se rappellent des matchs de Rocky, généralement tu évites bien, tu frappes. Là, il va faire un truc mais démentiel, c'est de lui apprendre le corps à corps sans se faire toucher, le moins possible. Et là, c'était incroyable. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'aurais parié mon billet vers les 3/4 du film, que comme moment, tu sais qu'ils vont partir, donc ils devraient partir en Russie pour s'entraîner. Non, ils s'entraînent dans le désert du Nevada, en plein chaud, le soleil, tout ça. Et en fait, il y a une espèce de délire, c'est que c'est en plein cœur du désert, isolés tous, dans une espèce de camp de boxeurs à moitié déchus qui s'entraînent comme ça à la dure et compagnie. Donc c'est vraiment l'enfer sur terre entre le climat plus des combattants qu'on voit qu'ils ont fait la guerre, quoi. C'est vraiment des anciens boxeurs qui ont la hargne et compagnie, des gros balèzes comme son opposant. Parce que Adonis Creed est quand même assez petit comme boxeur, l'autre c'est un géant, quoi. C'est David contre Goliath. Et donc il s'entraîne, il a fait un entraînement surhumain sur la route, en train de courir sur le soleil tapant, le fait de se battre contre deux bombes molosses, bien dures et compagnie. Et là, à ce moment-là du film, tu apprends plus sur l'histoire justement d'Ivan Drago avec sa femme. Au départ, moi je pensais que sa femme était morte. Mais en fait non, parce qu'au début du film, tu vois la photo comme pour Adrian, comme pour Rocky Balboa, où tu sais que là par contre elle est morte d'un cancer. Je pensais pareil, mais en fait pas du tout. Quand Ivan Drago a perdu son combat contre Rocky dans Rocky 4,
Sa femme l'a plaqué pour un mec riche et compagnie parce qu'elle l'a envoyé chier. Lui, vu qu'il a perdu, que c'était la honte pour l'URSS, il a été exilé. Il s'est exilé en Ukraine, il en a bouffé plein la gueule. Et sa propre mère a abandonné aussi son fils. Et quand il a gagné, donc, même s'il avait perdu le combat par l'éclatation des juges, tout le monde a vu qu'il avait quand même gagné le combat. Donc déjà, c'était le retour en Russie, vous êtes notre champion, c'est magnifique, et tu vois sa mère. Lui, tu vois qu'il aime son père, mais il n'aime pas sa mère. Et quand tu vois que sa mère est avec un autre, et tu vois le déclin de son père quand il est avec l'autre femme, il y a t'as de la peine pour lui et pour son ex-compagnon, parce que juste pour la fortune, la gloire et compagnie, alors qu'elle les a répudiés, là, elle les accueille à bras ouverts. Et cette image-là, elle est tellement forte, parce que les acteurs ont mis le paquet dessus. T'as de la peine pour eux, parce qu'ils ne sont pas réellement méchants. C'est comme quand tu vois, quand justement au début du film aussi, quand tu vois que Ivan Drago va voir dans le restaurant de Rocky, il n'y a pas de photo de moi, tu vois. Non, ça tu sais, c'était pas mes meilleurs souvenirs. C'est avec un ton et un humour. Il y a un respect dans leur combat, c'est qu'ils sont battus jusqu'au bout, mais il n'y a pas de réelle haine entre Rocky et Ivan Drago. Tu le vois bien à travers leur regard, à travers le fait qu'ils se battent, mais avec un respect du combattant. C'est pas comme Clubberland qui était vulgaire. C'est vraiment un personnage qui a été vraiment travaillé sur le plan du respect du combattant, mais qui a aussi son idée de revanche. Et là, quand tu vois que sa mère qui les a rejetés, lui il part, il dit « Mais pourquoi tu restes avec ces gens-là » Il dit ça à son père. Ils t'aiment pas, ils t'ont chassé et compagnie. Lui ne voulait que revenir, parce que c'est vrai qu'il va avoir une situation stable, ce qui est un peu compréhensible, leur situation à Kiev. Mais au final, ça va déjouer contre leur faveur, parce qu'il y a un moment où on va arriver au combat. Là, tout le monde se dit que ouais, il va se faire démonter le petit Anodis. Alors, au départ, c'est Rocky 3. Quand Clubberland, il croyait tellement au départ que ça sera une boucherie, tu vois. Le premier round, il le gère, mais pareil. Dans le 2, un peu de mal, et ça continue pendant plusieurs rounds, c'est vraiment des bons combattants. Il y a un moment, il fait un coup un petit peu vache, où il lui brise les côtes. Tu vois que dans la famille des Creed, les côtes, c'est leur point fragile quand même. Parce que le père s'était fait démonter par Rocky. Là, c'est l'autre Ivan Drago qui lui explose le truc. Non, de famille, les côtes, c'est un peu le talon d'Achille. Et il y a un moment où quand il se fait démonter, où Creed, avec la musique, tu vois, où il commence à reprendre le truc, à bien frapper tout ce qu'il faut là où il faut. Tu vois un moment quand t'as la mère qui se barre en disant que bon, écoute, c'est bon, il est en train de perdre, je me casse. Et là, tu as une larme à l'œil pour te dire que c'est horrible pour lui. Le mari a vu ça. Il commence à baisser les yeux en se disant « Putain, mais quelle salope !» Normal. Et quand le fils voit ça, tu sais que là, il a perdu ses armes, ses bras. C'est fini. À ce moment-là du film, tu sais que le combat, il va donner tout ce qu'il a. Mais il n'a plus le cœur parce qu'il vient de voir que sa génitrice vient de l'abandonner devant tout le monde. C'est horrible. Cette image-là, elle est forte, mais d'une... Et son père fait quelque chose qui est magnifique. T'as un moment, les deux se font coucher à court de rôle. Hein. Il y en a un qui va au tapis, après il y a l'autre qui va... Le fils Ivan Drago va tomber 2 fois après de suite. Et il y a un moment, il est tellement amoché que son père, après que son ex-femme se soit barrée et compagnie, il prend le torchon pour pas que ce fils se fasse tuer, se fasse grièvement blesser pour ça, pour le protéger. Et quant à Rocky, qui le voit en train de bouger le long des cordages pour prendre et jeter l'éponge pour dire que Adonis Creed a réellement bien gagné, a mis une belle raclée. Il y a un respect parce que tu vois, il le comprend bien, c'est ce geste que lui-même aurait voulu faire pour sauver Apollo contre son combat contre lui. Et je pense qu'il l'a beaucoup respecté pour ça. Et je trouve que c'était vraiment un combat, mais une histoire fantastique. Alors, moi, sincèrement, hein, en espérant que voilà, vous n'êtes pas trop spoilé sur ce truc, Creed 2, ça vaut largement le coup. Vous avez toute l'histoire de trucs et un petit bonus. Ce qui m'a fait, je me suis dit, au début, dans le film, on te dit, donc après son cancer qu'il a quand même bien affronté, qu'il a réussi à tenir, toujours en traitement, il y a son fils qui est maintenant, Rocky est devenu grand-père. Ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans. En fait, c'est marrant, entre Rocky Balboa et Creed 1, son fils est parti en cours de route. Bon, encore une fois. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le même acteur qui était donc le Rocky Junior qu'on a pu voir. Ça m'a fait plaisir justement de le revoir.
Et là où tu vois que tu as Rocky qui voit son petit-fils à la fin, qui a le courage d'aller les voir pour reprendre contact, pour s'assurer que voilà, vu que Robert était parti, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs dans le Creed 1. Et du coup, bah là tu sens que l'histoire en fait c'est que maintenant Adonis va vivre avec sa femme, donc il fait sa vie. Et là, bah, Rocky est reparti avec les siens, à savoir que là je pense qu'on pourrait clôturer que Creed c'est maintenant la famille Creed et que Rocky va finir tranquillement sa vie avec son fils, avec sa belle-fille et puis donc son petit garçon. C'est comme ça que je pense qu'on pourrait vous dire la fin. Et sincèrement, Creed 2 est une belle révélation. Déjà pour les combats de boxe qui sont super bien encastrés. Contrairement à Rocky Balboa et à Creed 1, j'ai trouvé qu'au niveau de l'interprétation, c'était 100 fois mieux. Le jeu d'acteur, rien à dire, une perfection. Donc moi je vous encourage à voir ce film. Sincèrement, ça en vaut le coup. J'ai eu la chance de le voir tranquille, hein, sans personne. Je vais attendre. Je suis pas favorable à voir le coffret quand il y aura Creed 1, Creed 2. Mais je vous conseille d'aller le voir, il en vaut le coup. Et ma note hein, je mets 4,5 sur 5 étoiles, je vous mets 17-18 sur 20. C'est du petit velours. Et j'ai attendu 3-4 mois, je ne le regrette pas d'avoir vu ce film. Voilà, ça c'était mon avis. Alors j'espère que vous aurez peut-être le même, mais c'était du vrai Rocky.